Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les prédictions et conseils du mois de juin 2022. Si vous n'êtes pas encore, si vous venez de débarquer, je précise, j'avais fait une vidéo globale pour l'année 2022, début 2022, que je vous invite à aller regarder si cela vous intéresse. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai demandé une carte pour représenter chaque mois de l'année. Et donc pour le mois de juin, la carte qui était sortie, c'était ce 3 de bâton. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, très rapidement, on va aller clarifier un petit peu les énergies vraiment générales pour le collectif de ce mois de juin. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à choix. Et dans ce tirage à choix, on ira voir la tendance générale pour vous, votre vie professionnelle pour ce mois de juin, votre vie sentimentale et votre vie intérieure. Et ensuite, on ira voir, comme d'habitude, des conseils, des guides pour vivre au mieux ce mois de juin. Je vais reprendre mon souffle, excusez-moi. Donc, on démarre avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de nouveautés. On est avec un personnage qui est en train d'observer le paysage en face de lui. Peut-être qu'il vient de traverser un espace et qu'il arrive vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, comme s'il arrivait sur une nouvelle terre, un nouveau continent. Donc le 3 de bâton nous parle de nouveauté, nous parle aussi du fait qu'on est prêt à se lancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle étape de vie. Pour certains, ça peut par exemple parler de déménagement, etc., d'une nouvelle profession. Mais dans ce 3 de bâton, on n'est pas forcément tout de suite dans l'action. Il y a avec le 3 de bâton l'idée qu'on prend un temps pour observer avant de pleinement se lancer. Donc ça peut être un temps de réflexion, de contemplation, d'organisation, où on va planifier, d'accord. Et le 3 de bâton, évidemment, on le voit aussi avec cette image, c'est aussi l'idée de conquête, d'accord. Pour rappel, alors je n'avais pas pu faire la vidéo pour le mois de mai, mais la carte qui était sortie pour le mois de mai, c'était le monde. Donc voilà, ça me donne un petit peu l'idée au mois de mai qu'on est de terminer quelque chose. Et donc, c'est comme si on se relançait sur quelque chose de nouveau au mois de juin. On va aller clarifier tout ça tout de suite. Ok, donc on y va. Je vais garder le même tarot et on va demander un petit peu ce qui nous attend pour le collectif pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Les guides. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce qui nous attend globalement pour le collectif pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Pour le collectif, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Attendez, je vais remettre le micro correctement, ça risque de faire du bruit. Voilà. J'espère que c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui nous attend collectivement pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour ce mois de juin 2022 sur ce qui nous attend au niveau du collectif, s'il vous plaît? Ok, on a le 6 de denier. Je vais encore en rajouter, puis après je dirai ce qui me vient pour le collectif sur ce mois de juin. J'entends qu'il y a une sorte de... J'allais dire retour de flamme, mais c'est pas exactement ça. C'est comme si les choses se remettent en équilibre. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était en déséquilibre, notamment alors, au niveau du collectif, par exemple. Là, ce qui me vient, c'est entre clairement les personnes qui sont dans l'opulence et les personnes qui sont dans le besoin, et qu'il y a une sorte de retour d'équilibre. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Les deniers sont associés à l'argent, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe des choses au niveau financier, je ne sais pas, mais pour le collectif, qu'est-ce qui se passe avec ce mois de juin?
Mois de juin 2022 pour le collectif, s'il vous plaît. On a d'autres choses. Est-ce qu'on peut déjà clarifier un peu le 3 de bâton pour le collectif pour ce mois de juin? Le 2 de bâton. Ok. Alors, il y a une confirmation hein, qu'on est vraiment sur quelque chose de nouveau et que c'est encore peut-être au stade en effet de planification. Vous voyez que le 2 et le 3 de bâton se suivent vraiment. On a ces deux personnages qui sont en observation face à un monde, face à un paysage en face d'eux. Alors le 2 de bâton, il est vraiment dans l'observation hein, de ce monde. Il a le globe terrestre dans la main droite. Le 2 est plus dans la conceptualisation. Le 3 est plus dans la planification pour se lancer. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer, peut-être de se co-créer ici sur ce mois de juin pour rééquilibrer certaines choses, notamment au niveau sociétal. Et ça peut peut-être amener, pourquoi pas, on va voir des tensions. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce mois de juin au niveau du collectif, s'il vous plaît, d'autres informations à ajouter pour le collectif pour ce mois de juin? Je vais voir si encore oui. On a le 7 de denier, mais à l'envers. Ouais. Alors, et il y a l'as de bâton derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, mais ça prend du temps. Parce que le fait qu'on ait ce 7 de denier à l'envers, ça veut dire que déjà le 7 de denier nous parle d'une récolte, mais qui met du temps à venir. C'est-à-dire qu'on a... Il s'est passé du temps entre le moment où on a planté les graines et le moment où on va récolter. Et tous ceux qui font un peu de jardinage le sauront, évidemment. Il faut être patient. Et là, visiblement, il faut presque être encore plus patient que d'habitude parce que les choses ont du mal à se concrétiser. D'accord ? J'ai bien envie d'aller clarifier ce 6 de denier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller clarifier le 6 de denier, s'il vous plaît? Le 6 de denier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le clarifier? Ouais. On a le 5 de denier. Il y a beaucoup de deniers. Hein. Des deniers et des bâtons. Et on retrouve, je vais le mettre là, on retrouve le 5 de bâton en dos de deck. Donc il y a vraiment, alors, soit c'est la fin d'une période de tension, ou alors c'est une période marquée par des tensions parce que il y a l'amorce de quelque chose de nouveau dans la façon peut-être où le collectif fonctionne. Et ça pose des problèmes entre les gens. Je ne peux pas m'empêcher de penser, alors dans le cadre français, le mois de juin, c'est un mois électoral. Alors, est-ce qu'il y a de l'enjeu ou pas? Je vous laisse en décider individuellement. Mais évidemment, ça peut amener potentiellement à des changements. Et dans un pays où on a évidemment une multitude de personnes, les changements, quels qu'ils soient, amènent quasiment la plupart du temps des tensions parce qu'il y a ceux qui vont bénéficier de certains changements puis d'autres non. Mais visiblement, il y a vraiment l'idée d'une envie de sortir d'une forme ici avec je pense qu'on voit clairement hein, le décalage entre le 5 de denier qui nous parle ici de destitution, de manque, de tout. Hein. On se retrouve à la rue sans rien, à un rééquilibrage ici où, au sens premier, hein, on a un partage des richesses où il y a un rééquilibrage entre le donner et le recevoir. Alors visiblement, il faut que j'aille chercher une carte de l'oracle des murmures, donc on va aller voir ça.
Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, les guides, sur le collectif pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? On a la maîtrise de soi. Ok. On arrive plus rapidement, celle-ci. Je vais en rajouter une. Ça tombe n'importe comment. Est-ce qu'on a autre chose pour clarifier cette carte de la maîtrise de soi? Ce mois de juin. La justice. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore clairement les cartes. Je vais les remonter un petit peu au-dessus. Alors, cette idée de rééquilibrage, on l'a. Clairement, on a la balance ici, qu'on retrouve ici, accrochée aux cheveux. Cette carte de la justice, si je ne me trompe pas, elle est sortie pour la nouvelle lune du 30 mai. Donc, c'est possible en fait que cette nouvelle lune du 30 mai, elle amorce le mois de juin, ce qui paraît logique évidemment. Donc, on retrouve un peu les mêmes énergies. Donc, il y a l'idée de justice qui est faite. Je vais aller lire la carte de la maîtrise de soi parce que là, comme ça, je vous avoue que j'ai rien qui vient. Donc, on va aller voir les messages. 38. On parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Puissance maîtrisée, puissance incarnée. Ce qui me vient, c'est dans les mots-clés l'accalmie. Alors, est-ce que je vous ai dit en début, avec le 5 de bâton, soit c'est une période d'accalmie ou au contraire, ça va être une période de tension où on recherche l'accalmie. Je vais aller clarifier avec le tarot. Pourquoi est-ce qu'on a la carte de la maîtrise de soi? Si vous attendez le tirage à choix impatiemment, je suis désolée que ça prenne autant de temps. Après, si le tirage général ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours aller dans la minuterie et directement aller vers votre groupe. Pourquoi est-ce qu'on a la carte de la maîtrise de soi pour ce mois de juin 2022? Pourquoi est-ce qu'on a la carte de la maîtrise de soi, s'il vous plaît? Non, j'aimerais bien qu'elle se retourne. Toujours pas. Bon, on va reprendre. Pourquoi est-ce qu'on a la carte de la maîtrise de soi, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Ok, alors celle-ci est clairement sortie. On a le 3 d'épée avec le hiérophante derrière. Oui, il y a quelque chose. Oh. Il y a quelque chose au niveau du pouvoir. Regardez ça. Qui nous pousse à aller de l'avant, à avancer vraiment sur ce nouveau chemin pour se diriger vers ce 4 de bâton, vers une nouvelle forme de stabilité. Donc je pense vraiment qu'on a un mois de juin au niveau du collectif qui amène des changements, notamment par une autorité, et je pense que ces changements, ils viennent... comment on dit ça? Ils viennent frapper où ça fait mal en fait. C'est comme si ça réactivait des douleurs intérieures et que par rapport à ça, il va falloir justement être dans une maîtrise de soi. Du coup, je vais vous lire le message de la carte. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Oui. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Retrouvez l'équilibre pour agir avec justesse et avec justice. Donc il y a vraiment la question ici d'être pas dans un contrôle, mais vraiment dans une maîtrise des émotions pour pouvoir avancer correctement, pour ne pas être dans cette énergie du 3 d'épée. Et ce qui me vient aussi, c'est que cette énergie du 3 de bâton, elle peut parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de nouveautés
dans le monde extérieur, elle peut aussi nous parler, ce qui m'est venu par rapport au message de la carte, c'est que face au changement qui se profile, l'attitude à avoir serait peut-être celle du 3 de bâton, c'est-à-dire d'une observation, de planification dans une maîtrise de soi pour avancer correctement. D'accord ? Bien. Eh bien, je suis très curieuse de voir ce mois de juin parce que ça promet des choses intéressantes. Je suis très très curieuse de savoir comment ça va se concrétiser dans la matière. Bien, ce que je vous propose, c'est tout de suite aller voir les groupes et ensuite, on va faire les tirages, tirages à choix. A tout de suite. Bien, donc aujourd'hui, pour les groupes, 3 choix comme d'habitude. Le premier, ce sera avec le tarot des sorcières. Je vais couper, allez, vous avez le page de coupe ici. Donc avec le tarot des sorcières et l'apatite bleue, ici. Très belle pierre, très douce. Deuxième choix, alors celui-là il m'est venu il y a déjà quelques jours, j'ai jamais utilisé ce tarot sur une vidéo. Il y a quelques jours quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, tout de suite j'ai su qu'il y aurait un groupe avec ce tarot, c'est le tarot cosmique, c'est mon premier tarot. Et allez, vous avez le 9 de coupe ici. Et donc vous avez associé le cœur en cristal de roche. Et groupe numéro 3, vous avez The Light Seers Tarot, avec ici par exemple le 8 de coupe. Et associé à ce tarot, vous avez l'Amazonite. Bien, je vous laisse faire votre choix, comme d'habitude. Prenez avec votre intuition, d'accord? Ne choisissez pas avec le mental, faites-le vide dans votre esprit. Et je tiens à préciser que pour chaque groupe, je le dis maintenant, ça m'évitera de me répéter après, vous prenez ce qui résonne, d'accord? Et vous ne... Évitez de faire des projections, notamment sur des choses qui ne vous parlent pas. Je pense que tout ne peut pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Bien, on va démarrer avec le groupe numéro 1 et les autres, allez dans la description et vous saurez également à quel moment se trouve votre groupe. A tout de suite! Groupe 1, on se retrouve si vous faites le choix de l'apatite et du tarot des sorcières pour vos prédictions du mois de juin et des petits conseils des guides. Alors, je suis très mal installée parce que je suis en colocation sur la chaise avec mon chat. Je me suis dit, je vais le laisser sur la chaise, comme ça il évitera de tout détruire la décoration que j'ai mise en place. Mais du coup, je suis à moitié sur la chaise, à moitié par terre. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais on va s'y faire parce qu'il est trop chaud derrière moi, donc on va le laisser tranquille. Alors, je rappelle, après cette petite interlude, on va regarder tendance générale, vie professionnelle, vie sentimentale et vie intérieure. Et pour démarrer pour la tendance générale, on va voir si on a un message avec le tarot n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je commence par le tarot? Bonne question. Avec l'oracle des murmures. Allez. On va prendre une carte de l'oracle des murmures et... Non, pas l'oracle des murmures, n'importe quoi. Je vous dis des bêtises. L'oracle d'Amaham et une carte du tarot. On va y arriver. Alors, pour le groupe numéro 1, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1 avec l'apatite et le tarot des sorcières, est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour représenter globalement leur mois de juin, s'il vous plaît? Le mois de juin du groupe 1, s'il vous plaît. Une carte pour représenter au mieux le mois de juin des personnes. Alors, on a l'hiver. Alors, je ne prends pas de carte inversée. On va regarder avec le tarot, peut-être que ça va nous donner des informations. C'est ce qui m'est venu en premier, c'est que vous sortiez de l'hiver. Donc on va voir si ça se confirme avec le tarot ou pas. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire avec l'hiver? On a le hiérophante à l'envers. On peut encore clarifier cette carte, s'il vous plaît, l'hiver, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Est-ce qu'on peut
encore clarifier la carte de l'hiver. On a le 10 de coupe, alors qui apparaît presque en blocage. Ouais. Je pense que c'est pas le meilleur mois pour vous, premièrement, je suis désolée. Alors, je pense pas qu'il y a quelque chose de vraiment horrible qui se passe sur ce mois de juin, mais la carte du Hiérophante, c'est toujours une carte, je trouve, alors, en particulier avec ce tarot, j'ai presque cru voir la carte de la tempérance en fait. Peut-être que vous cherchez l'aide ce mois-ci de quelqu'un qui maîtrise mieux les choses que vous, du type professeur, quelqu'un de... C'est pas l'idée d'un gourou, c'est plutôt de vous recherchez les conseils de quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir sur certaines questions. Et visiblement, soit vous n'obtenez pas les réponses que vous attendez, soit vous ne trouvez pas ces personnes, et donc il y a une forme de vide, mais qui est juste un temps de repos pour aller vers du mieux. Je vais vous lire la carte de l'hiver et vous prendrez à nouveau ce qui résonne sur cette carte. Attente, retard, pause. Ce qui me vient surtout, c'est l'idée de pause. Alors qu'on peut retrouver dans ces deux cartes également. Ce qui me vient, c'est que peut-être que ce moment de pause, il vaut peut-être mieux le passer justement avec des personnes que vous aimez plutôt que d'aller rechercher une forme de temps de repos dans des pratiques, ou j'entends même potentiellement dans des pratiques spirituelles, ou par la méditation, par le yoga, par ces choses-là. Apparemment, profiter des proches et des personnes que vous aimez sera plus bénéfique. On va voir. Alors, rien n'atteint la glaciale dame Diana, qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Oui, c'est vraiment l'idée de stagnation. Il n'y a plus rien qui avance. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Alors, j'interromps la lecture parce que ce qui me vient, c'est que vous aurez certainement l'impression que ce mois de juin, il ne se passe rien dans vos vies, que c'est le calme plat, mais en fait, tout est en attente afin de mieux reprendre par la suite. C'est ce qui me vient. C'est que c'est un temps où on a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, tout est en préparation pour la suite. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Oui, et c'est pour ça qu'on a cette carte. Je vous lis la phrase. Elle vous convie à vous fier à votre intuition durant cette mise en suspens nécessaire sans vous obstiner dans une foi sans issue. Et ce qui me vient avec cette carte du Hiérophante à l'envers, c'est que
toute tentative pour avoir des réponses maintenant, ça pourrait être pour certains qui sont en capacité, par exemple, de communiquer avec les guides, soit au niveau clairaudient ou alors par l'écriture automatique, peut-être pour certains. C'est comme si ce mois-ci, ça ne servait à rien, que vous n'auriez aucune réponse parce que justement, vous avez besoin de prendre ce temps de pause plutôt que d'être en recherche de réponse. Et c'est comme si le fait de passer du temps à profiter, regardez ce joli petit chat là qui est en train de dormir, lui il profite, lui il est tranquille, il se pose pas de questions. Comme celui qui est assis juste derrière moi, enfin il est couché, il se cache, il est trop chou. Désolée. Et lui il profite, ça me fait penser, pour tous ceux qui ont des chats ou qui ont l'occasion de voir des chats dans leur quotidien, ils sont capables de dormir, d'être posés, et on a l'impression qu'ils sont absolument plus conscients de rien. Et quand il y a un animal qui passe, ils sont réveillés, ils sont super alertes et ils sont prêts à attaquer. C'est ce qu'on vous demande ce mois-ci, j'ai la sensation. C'est de vous mettre en pause et de ne pas vous poser de questions sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Non, non, vous prenez cette pause et quand ce sera le moment de redémarrer, ce sera le moment de redémarrer. On va aller continuer, et on va justement aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juin chez vous. Voilà. Alors, vie professionnelle pour le groupe 1, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. La vie professionnelle pour le groupe 1 pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée pour ceux qui aimeraient que les cartes sortent plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Ça met toujours beaucoup de temps pour moi pour les cartes pour sortir. Alors, mois de juin sur la vie professionnelle, s'il vous plaît. Ok, on a l'as de pentacle. Oui, il y a un temps, regardez, on a l'ermite derrière. Cet as de pentacle, alors c'est intéressant parce que c'est un as qui nous parle de renouveau, d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais on est sur un as de pentacle, on n'est pas sur un as d'épée ou un as de bâton qui nous parle de quelque chose qui arrive de façon très vive et très rapide dans vos vies. Là, on est sur quelque chose, on est sur cette graine qu'on va planter et qui justement va mettre du temps pour pousser. Tout à l'heure, je reviens sur le tirage général, on avait le 7 de denier qui était à l'envers. Donc, il nous parlait déjà presque d'un temps qui s'étire en fait. On a l'impression qu'on ne va jamais arriver au bout de quelque chose, mais en fait, on y arrive. Mais il y a besoin de ce temps de pause. Donc, au niveau professionnel, selon les personnes, ça pourra vouloir dire que il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui se dessine. Je dirais pas que vous allez avoir par exemple un nouveau travail. Je dirais plutôt que c'est quelque chose qui se dessine et peut-être où par exemple vous êtes justement sur ce mois de juin à vous demander est-ce que je dois aller dans cette direction ou pas, où il y a une forme d'hésitation. Peut-être d'ailleurs pour ça que vous cherchez à avoir des réponses. Pour d'autres, ça pourrait être, je sais pas, des nouveaux contrats. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce dans la vie professionnelle. Mais comme j'ai dit, on n'est pas, je pense vraiment pas qu'on soit pour vous sur on vous propose quelque chose, vous devez répondre dans les 3 jours. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se dessine et vous allez avoir le temps justement d'y réfléchir et en même temps où justement on va vous demander de ne pas trop y réfléchir. La vie sentimentale pour ce mois de juin pour le groupe numéro 1. La vie sentimentale pour ce mois de juin pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. 8 de bâton. Alors,
dans la vie sentimentale, ça bouge plus. Peut-être qu'il y a pas mal d'échanges avec... si vous êtes en couple, ça pourrait être un mois où ça peut être un peu tendu, mais surtout, il y a... Alors, je prends toujours, j'adapte toujours les messages des cartes par rapport au tarot et aux représentations qu'on a. Le 8 de bâton, généralement, nous parle de mouvement, d'échange, de communication, de messages que l'on reçoit. Mais ici, c'est comme si toute cette communication était dans un contexte un petit peu tendu. Et vous, à nouveau, vous ne savez pas trop quoi en faire en fait. Il peut y avoir des formes de disputes, avec des personnes aimées, que ce soit au niveau romantique ou personnes de la famille. J'irai clarifier tout à l'heure. On va déjà voir la vie intérieure. Dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure, les guides, s'il vous plaît? Leur vie intérieure pour ce mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure pour ce mois de juin? Numéro 11. Alors, je la prends parce que... Oh, magnifique. Vous avez la force. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a le 2 de bâton. Ouais. Donc, vous êtes vraiment sur ce mois de... Regardez tous les bateaux qu'on a. Vous êtes vraiment, vous, sur ce mois de juin, presque encore, en fait, c'est comme si vous n'étiez pas encore arrivé au trot de bâton. Vous êtes encore dans la concrétisation, pas dans la concrétisation, dans la conception de quelque chose. Mais dans la vie intérieure, vous avez la force. Donc, ça nous dit que vous êtes en mesure de traverser cette tempête émotionnelle qu'on peut avoir. Hein. Vous en êtes tout à fait capable. Et je pense que c'est justement en acceptant ce moment de pause que vous allez vraiment pouvoir traverser au mieux ce mois de juin. On va aller voir avec... on va aller voir peut-être avec l'oracle des énergies. J'aimerais bien clarifier l'as de pentacle dans la vie professionnelle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de pentacle dans la vie professionnelle, s'il vous plaît? L'as de pentacle dans la vie pro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Je ne sais pas si on va voir quelque chose, on va voir. L'as de pentacle dans la vie professionnelle, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier? Regardez, Waking the Lion, on réveille le lion en nous. Donc il y a vraiment cette force intérieure, elle va vous aider également à traverser les... alors je pense pas forcément qu'il y a du tumulte dans votre vie intérieure, dans votre vie pro, pardon, mais je pense en tout cas que... vous avez une énergie très forte et je pense que ce qui justement pourrait être difficile pour vous ce mois de juin, c'est que vous avez visiblement cette énergie très feu, très passion intérieurement et on vous demande de dire allez, on se pose, on arrête tout. Et je pense que ça risque de vous poser justement problème. Est-ce qu'on peut clarifier le 8 de bâton dans la vie sentimentale, s'il vous plaît? Le 8 de bâton dans la vie sentimentale, s'il vous plaît. Le 8 de bâton dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale avec le 8 de bâton?
On a The Land Between. Ce qui me vient, c'est que c'est comme si vous cherchiez à rassembler quelque chose. Soit vous cherchez à vous rapprocher, notamment par la communication avec quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est très fragile. Vous voyez que cet espace-là, il est complètement suspendu dans le vide. Il est relié uniquement avec deux petits ponts suspendus en bois qui ont l'air très fragiles. C'est comme si vous essayiez de... Ce qui est bien, c'est l'image de quelqu'un qui essaie de retenir quelque chose, deux fils avec les mains et qui force les choses, qui essaie de maintenir une situation comme si on essayait de garder une forme de statu quo alors que tout est en train de bouger. Je pense que s'il y a un domaine qui bouge ce mois-ci, ce serait plutôt dans le domaine sentimental. Mais comme je le dis, cette sensation que rien ne se passe, c'est de l'apparence. Je pense que sous la surface, ça peut être assez tumultueux. Ok, je vais voir si on a encore des choses. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des murmures. Je vais encore essayer de clarifier la vie pro et puis la vie sentimentale. Est-ce qu'on peut clarifier au niveau de la vie professionnelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle du groupe 1, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Ok, elle est sortie tellement que je vais la prendre. L'aventure. Ouais, vous allez garder ces deux cartes. Elles sont assez... moi, je vois une similitude, mais je ne sais pas si vous la voyez. On avance vers quelque chose de nouveau, je vous l'ai dit. On part à l'aventure, ce qui demande énormément de courage et de force. Hein, c'est pour ça qu'on a la force dans la vie intérieure. Mais comme je l'ai dit, je pense vraiment que pour ce mois de juin, vous n'êtes pas en train de prendre votre sac et de partir et déménager et de démarrer un autre travail. Je ne pense vraiment pas par rapport à ce qu'on a ici. Mais par contre, je pense que vous êtes en train de planifier ce nouveau voyage. Alors, ce n'est pas vraiment un nouveau voyage dans la vie professionnelle, mais je pense que c'est un temps où vous êtes en train de planifier les choses, de préparer, et ça vous demande en effet beaucoup de force, de résolution, c'est ce qui me vient, de résolution. Et peut-être de résilience aussi pour certains. On va aller clarifier encore le 8 de bâton dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, s'il vous plaît, avec le 8 de bâton? La protection. Alors, il y a deux choses qui me viennent et vous prendrez comment ça résonne dans votre situation. Soit vous essayez de vous protéger de quelque chose, de vous protéger, je reviens sur l'idée de communication, de messages qui vous font potentiellement du mal. Et c'est comme vous essayez de vous isoler sur cet espace-là. Ou alors vous cherchez à protéger quelque chose, une relation. Alors, quand je dis relation, à nouveau, ça peut être relation sentimentale, ça peut être aussi une relation familiale. En tout cas, une relation avec une personne qui compte pour vous ce mois de juin, avec qui la relation est mise en avant. Et donc, vous essayez de mettre ça dans un cocon, comme détaché du reste pour le protéger. D'accord? Je pense que c'est comme si dans votre vie professionnelle, il y a des choses qui avancent et dans votre vie sentimentale, vous cherchez à maintenir quelque chose, à protéger quelque chose, malgré tout ce qui vous indique que ça bouge. Bien. Je vais juste rajouter une carte de l'oracle. C'est des énergies lumineuses pour la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ici avec la force? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ici avec la force pour votre numéro 1? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ici avec la force?
On a l'authenticité. Très belle carte. Je pense que vous allez avancer vers quelque chose qui vous correspond. Et en fait, vous avez la force d'être authentique ce mois-ci, d'être vous-même. Et je pense que ça va vraiment venir travailler ici, dans cette partie-là. Parce que je pense que c'est peut-être là où ça va être le plus compliqué justement de retrouver cette authenticité. Pardon. Je vais juste vérifier qu'il reste encore assez de temps sur le téléphone pour filmer, puis on va passer au conseil des guides. Ok, alors on va prendre, je repousse un petit peu mon chat, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. On va prendre quelques conseils des guides et on va commencer par... Qu'est-ce qui m'est venu tout à l'heure? Je savais comment j'allais utiliser cet oracle. Oui, qu'est-ce qu'on vous conseille de... C'est terrible. Qu'est-ce qu'on vous conseille de développer ou de mettre en avant ce mois-ci pour vivre au mieux le mois de juin, s'il vous plaît, pour le groupe 1? Que vous leur conseillez de... Votre ressource, voilà, c'est ça. Quelle est votre ressource principale? Ressource intérieure principale pour le mois de juin, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Quelle est leur ressource principale pour ce mois de juin? Ah, on a deux. Alors, on va prendre les deux. Vous avez mon passé et ma conscience. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Je pense que cette carte-là de l'hiver, elle permet justement, vous savez, l'hiver, c'est là où tout meurt et en même temps, tout est en train de renaître. Mais c'est comme s'il y avait une purification de tout ce qui avait eu lieu avant pour pouvoir arriver sur quelque chose de complètement nouveau, complètement vierge de tout finalement avec le printemps. Donc, vous séparez du passé, ça va être important pour vous. Et on a la conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Alors, ce qui m'est venu aussi, je ne sais pas, c'est important. Quand j'ai lu je réalise toute ma grandeur et toute mon importance, je voyais le mot toute mon ignorance au sein de l'univers. Pas pour dire que vous ne savez rien ou pas, mais c'est une forme d'accepter de ne pas tout savoir ce mois-ci. Justement, d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses ce mois de juin. D'accord? Ok, on va prendre maintenant des conseils. Quel conseil vous avez pour le groupe 1, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2022? Pour vivre au mieux ce mois de juin, quel conseil vous avez pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? On vous propose de changer de regard, de prendre un petit peu de l'altitude, pour observer les choses différemment, pour y poser un regard différent. À nouveau, on n'est pas forcément dans l'action, hein, on est dans une forme d'observation. Est-ce qu'on a un autre conseil pour ce mois de juin ? Je fais un dernier tour, il me semble qu'il y a encore quelque chose qui doit sortir. Oui. On vous propose d'être au service. Ouais, plutôt qu'en fait, c'est comme si plutôt que de vous focaliser sur vous et sur ce qui n'avance pas chez vous, mettez-vous au service des autres. Ça va vous permettre de un peu de vous changer les idées. Et peut-être aussi, ça va vous permettre de changer de regard sur votre propre situation, de mettre en perspective en fait ce que vous êtes en train de traverser. Quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, évidemment. Alors, on continue. Est-ce que vous avez encore d'autres conseils pour le groupe numéro 1 pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Vous avez d'autres conseils pour le groupe numéro 1 pour ce mois de juin 2022?
on a le chakra sacré. Regardez derrière. Une porte s'ouvre. Alors je pense que c'est comme si vous n'étiez pas censé vraiment tout de suite la voir, mais sachez que voilà, une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Mais ce ne sera pas avant la fin du mois pour vous, d'accord? Et en fait, oui, ce qu'on me dit, c'est que la porte va s'ouvrir, mais en attendant que la porte s'ouvre, ça ne sert à rien d'être planté devant la porte en attendant qu'elle s'ouvre, d'accord? Vous pouvez aller faire autre chose. Voilà. Le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Vous savez quoi? Je vais mettre la vidéo en pause et je vais aller chercher un livre sur les chakras parce que je pense qu'il y aura des messages intéressants pour vous. Je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai retrouvé, j'en ai cherché plein d'autres en fait, j'avais oublié que j'avais celui-ci. En cherchant dans mes autres livres, ce qui m'est revenu, c'est que le chakra sacré est lié à l'élément eau, donc aux émotions. Et évidemment, c'est le chakra qui est situé au niveau des organes reproducteurs, donc c'est aussi lié à la sexualité, au plaisir. Donc, visiblement, ce mois-ci, on vous conseille justement d'entrer dans cette énergie de l'émotion et du plaisir. Alors, je vais vous lire le message. Si mon chakra sacré n'est pas bien harmonisé, je peux avoir des douleurs en bas du dos ou d'ordre gynécologique ou encore un trop-plein d'émotions. Mon corps me dit stop. Donc, faites attention à ça sur ce mois de juin en particulier. Lorsque ce chakra est équilibré, je suis épanouie dans ma vie, mais aussi dans ma sexualité. J'aime mon corps, j'ai de l'estime pour moi et je suis dans la créativité. Pour harmoniser ce chakra, je dois prendre soin de moi, de mon corps et apprendre à mieux me connaître. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser mon chakra sacré afin d'être complètement épanouie dans ma vie. Parce que justement, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est d'être épanoui dans votre vie pour pouvoir laisser les choses se faire en arrière-plan d'une certaine manière. Donc vous pouvez demander à l'univers de vous aider à nettoyer votre chakra sacré. Et je vais vous lire le message des anges. Chère âme, prends un temps de repos. Ah, tiens, il t'est nécessaire en ce moment pour avancer plus tranquillement. Bon ben voilà, clairement, on vous confirme que vous avez besoin d'un temps de repos pour laisser ces émotions couler correctement et pour laisser avancer les choses. Voilà, tout simplement, je n'ai rien d'autre à rajouter. Bon, tout est dit. Bien, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, d'ici la fin du mois de juin, à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça s'est concrétisé dans votre vie. Si, en effet, je vous ai dit quelque chose qui était juste, ou si j'ai dit n'importe quoi, qui sait, ça peut arriver. Et donc moi, ça me permet aussi de faire un retour sur les guidances que je vous propose. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que ce genre de guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des guidances régulièrement sur les phases de la Lune et également d'autres un petit peu plus différentes. L'objectif, c'est toujours de vous aider à mieux être dans votre vie avec des conseils, des guides. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut également. Ça me fera très très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juin. À bientôt. Groupe 2, bienvenue pour votre guidance prédictive et les conseils des guides pour ce mois de juin. Si vous avez choisi ce beau tarot cosmique et ce cristal de roche. On va tout de suite démarrer avec le tarot pour voir quelle est la tendance générale pour ce mois de juin. Pour vous, je vais prendre une de cartes et puis après on clarifiera tout de suite avec un oracle. Alors, quelle est la tendance générale pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, qui ont choisi ce tarot cosmique? Quelle est leur tendance générale pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Tendance générale pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, je vais la prendre parce qu'elle est sortie. Ok, alors elles sont toutes les deux sorties à l'envers, mais je vais les prendre. Alors, si vous vous demandez, parce que des fois je ne prends pas quand elles sortent à l'envers, des fois je les prends, vous allez dire mais c'est n'importe quoi. Simplement, en fait, ça dépend de la façon dont les cartes sortent. Et donc, suivant comme elles sortent, des fois je les prends, des fois je les prends pas, ça dépend vraiment. Alors, on a la princesse de coupe à l'envers
qui dans d'autres tas correspond au valet de coupe et on a le 9 de bâton. J'ai la main qui faisait des mouvements bizarres, désolée. J'espère que je n'ai pas offensé qui que ce soit. J'ai l'impression que vous vous protégez potentiellement face à quelqu'un qui essaie de venir vers vous. Ou quelqu'un au contraire qui refuse de venir vers vous. On va aller voir avec... Je pense qu'on va prendre le tarot, l'oracle d'Amaam. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la tendance générale pour les groupes numéro 2 pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Tendance générale pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juin ici. On a la demeure intérieure. Ouais, vous protégez votre espace intérieur. Je vais encore prendre une carte de l'oracle des énergies. Tendance générale pour le mois de juin pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On peut encore clarifier ce qui se passe de façon générale dans la vie de ceux qui ont fait le choix numéro 2. On a The Royal You. Ouais, c'est comme si vous mettiez l'accent sur vous et sur vous seul. Alors, pas dans une perspective complètement égoïste et égocentrique, c'est pas du tout ça. La sensation, c'est que j'ai l'impression que vous... Un petit poil de chat qui se promène. C'est que vous protégez vous-même et que du coup, vous vous concentrez sur cette magnifique fleur que vous êtes, vous. Parce que le 9 de bâton, on le voit ici, nous parle de protection. On se protège de quelque chose. Et je pense que soit vous êtes dans cette attitude de la princesse de coupe, ou alors vous êtes en train de vous protéger face à quelqu'un qui est représenté par cette princesse de coupe. On va aller clarifier la princesse de coupe, justement. Est-ce qu'on peut clarifier la princesse de coupe, s'il vous plaît? Le groupe numéro 2. S'il vous plaît. Vous pouvez clarifier. Le message de cette carte, princesse de coupe à l'envers, s'il vous plaît. Ok, ouais. Je comprenais pas. Ok, je vais prendre la carte qui est en dos de deck. Ça... Vous avez 2. Vous avez le 2 d'épée et on a le 2 de coupe en dos de deck. Vous vous protégez parce que vous ne savez pas quelle décision prendre, visiblement, dans le domaine... Alors, je pense qu'on est, pour beaucoup, dans le domaine sentimental. On a le 2 de coupe ici, qui est la carte de l'âme sœur, voilà. Alors, je pense que c'est pas anodin que vous ayez choisi, d'ailleurs, le cœur. Je pense que vous protégez votre petit cœur ce mois-ci et que vous ne vous livrez pas émotionnellement à l'autre parce que vous ne savez pas comment vous positionner en fait par rapport à l'autre. Le 2 d'épée nous parle souvent d'un choix à faire. Est-ce qu'on fait le choix mentalement, c'est les épées, ou est-ce qu'on suit notre intuition? Le 2 d'épée, traditionnellement, il est souvent représenté avec une femme qui a les yeux bandés en fait, et qui a ses 2 épées dans la main, et donc il va en choisir une ou l'autre. J'ai mal au dos. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous pèse, hein, parce que là ça me fait vraiment mal dans le dos. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous pèse. En fait, la seule solution que vous avez, c'est de vous protéger, de vous barricader en fait dans votre demeure intérieure pour vous protéger. Je vais peut-être vous lire la carte de la demeure intérieure. Peut-être que ça parlera pour certains. Il y aura peut-être des messages qui résonneront pour certains. Numéro 33. On vous parle de cocooning, de foyer, des fondations, de protection, refuge, famille, réconfort. Je pense que pour vous ici, par rapport aux cartes qu'on a, on est surtout sur la protection et le refuge. De son lieu de vie, Dame Zia symbolise l'immortalité des souvenirs créés au sein du foyer. Dame Zia est la fée de la sécurité physique et de l'âme. Elle est là en ce jour pour vous accorder un refuge temporaire et sécurisant. Elle vous enjoint à vous accorder du temps pour penser, réfléchir, vous reposer et vous détendre. C'est impressionnant parce que je vous ai dit dans la guidance générale que ce mois de juin, il y a une forme de
on va sur quelque chose de nouveau, hein, avec le 3 de bâton, mais que c'est encore dans la phase de planification et que finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et le premier groupe, on était vraiment dans un mois de juin où c'est comme si il se passe pas vraiment quoi que ce soit en surface, mais parce qu'il y a ce besoin de pause. Et pour vous, ça revient, ce besoin de prendre du temps pour penser, réfléchir, vous reposer et vous détendre, pour arriver à la fin à peut-être sortir de cette zone de protection et prendre la décision que vous devez prendre. C'est un mois assez intéressant ce mois de juin parce que je suis très curieuse du coup de voir ce qui va sortir pour le groupe numéro 3. Mais déjà là pour 2 groupes, ce qui vient, c'est vraiment que c'est un mois où on prend du temps pour soi, où on revient à soi pour laisser mûrir les choses dans sa vie et pour laisser les choses venir finalement après. Donc oui, c'est intéressant. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble. Elle purifie la demeure et y crée un ordre social. Dame Zia surgit ici pour vous rappeler l'importance de l'influence des liens du cœur et du sang. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens et agir pour l'autre et être dans le vivre ensemble. Alors on va voir où se situe le vivre ensemble pour vous parce que je pense que ici, ce vivre ensemble, il ne concerne pas le domaine vraiment sentimental au sens de partenaire romantique, d'accord ? Ce vivre ensemble, il est peut-être plus dans les relations familiales, amicales. Par son amour, cette fée vous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on a ici avec le 2 d'épée. Je vais vous lire cette phrase. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir de ressources et de retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. C'est exactement ça. Avant de pouvoir affronter là, ce qui vous pose problème, ce qui vous fait peur, vous avez besoin de prendre un temps pour vous purifier vous-même. C'est génial. Ok, on va aller voir plus précisément ce qui se passe dans le domaine pro, sentimental et dans la vie intérieure. Ça va nous aider à clarifier justement un petit peu ce qui se passe de façon générale. Alors, les guides pour le groupe 2, qu'est-ce qui se passe ce mois de juin 2022 dans leur vie professionnelle? Une carte pour représenter au mieux la vie professionnelle pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Vous avez le 3 de coupe, mais à l'envers. Le 3 de coupe nous parle d'un temps où on profite, on est dans les plaisirs de la vie, on s'amuse. Visiblement, ce n'est pas votre cas, puisqu'il sort à l'envers. J'irai clarifier tout à l'heure, je vais déjà... je pense pas que ce soit forcément un moment de tension professionnelle, mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est que vous n'êtes pas en train de vous amuser forcément au niveau pro. On va aller voir la vie sentimentale. Une carte pour représenter la vie sentimentale des personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Vie sentimentale, s'il vous plaît. Une carte pour la vie sentimentale. Quatre de bâton. Alors, 4 de bâton qui sort un peu en obstacle. Je pense que vous cherchez une forme de stabilité, mais que vous avez du mal à la trouver. Ce qui se comprend. En tout cas, vous ne la trouvez pas avec tout le monde, visiblement. Et dans la vie intérieure, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, leur vie intérieure, s'il vous plaît. Vie intérieure pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie intérieure pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Excusez-moi, je vérifie que mon chat va bien. Il a une moitié de la chaise, je suis sur le rebord de la chaise. Ah ben voilà, 5 de denier. Et le diable derrière. Ouais, vous avez envie de quitter quelque chose, mais c'est pas facile.
Vie intérieure, vous êtes perturbé, hein, visiblement. On va voir si... Où c'est que je mets mon... Pardon. Je vais reprendre avec le tarot pour clarifier juste. On va aller clarifier le 3 de coupe. Est-ce qu'on peut clarifier le... Pardon, je l'ai à l'envers. On va remettre dans le bon sens. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de coupe à l'envers dans la vie professionnelle, s'il vous plaît? 3 de coupe. Alors, je suis pas du tout dans le même... ouais. Je suis... j'ai été posée pour le groupe 1. Là, il y a une forme de nervosité, de tension. Je pense que vous n'êtes pas... émotionnellement, vous n'êtes pas au mieux. Et je pense que c'est pour ça que vous essayez de vous protéger de ce qui vient autour de vous. Au niveau pro, je pense que c'est un temps assez sérieux. Alors, parce que c'est comme si vous manquez des informations avec la papesse à l'envers. Il vous manque des données. Vous n'arrivez pas à voir vraiment dans la longueur. Est-ce que ce sont des projets qui... ou une évolution de carrière qui est pas claire en tout cas. Ça vous demande peut-être de vous concentrer sur certaines choses pour justement pouvoir voir vers où vous allez. On va clarifier le 5 de denier dans la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ici avec le 5 de denier, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ici avec le 5 de denier, s'il vous plaît? Oh, j'ai récupéré ma place sur la chaise. Alors j'en profite, excusez-moi, je me réinstalle. Ah, est-ce qu'on est mieux? Un peu, c'est tout chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure pour le groupe numéro 2 avec le 5 de denier? On a le 10 de coupe. Attendez, alors là, avec le 9 de coupe. Je vais tout de suite aller clarifier avec, on va prendre l'oracle des murmures, parce que là, je vous avoue que on a deux cartes complètement opposées l'une à l'autre. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure ici avec le 5 de denier et le 10 de coupe pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juin 2022? Oh, ok. D'accord. Ce qui me vient en fait, c'est que vous êtes... vous allez être d'une certaine manière très lunatique ce mois-ci. Vous allez passer du pire état en dépression totale, vous êtes au bout de votre vie, à... alors pas forcément une forme de béatitude, mais vous avez l'impression que tout va bien. Il y a une forme où ça bascule et presque de manière peut-être un peu brutale et du coup ça vous perturbe aussi. Je vais aller voir le message de la carte. Alors on a à nouveau un 33, c'est intéressant. On avait le 33 avec la demeure intérieure, on a à nouveau le 33 avec les phases lunaires. Alors, on nous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère, de maîtrise de soi. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. Donc on vous conseille d'accueillir le mystère et de le laisser vous élever. Et donc si vous êtes dans un déséquilibre, en fait, vous avez l'impression d'être complètement dépassé et bouleversé par toutes les énergies. J'avais autre chose qui venait, mais c'est reparti.
C'est possible aussi que par moment, durant ce mois-ci, dans votre vie intérieure, vous soyez dans un objectif en fait d'être dans 10 de coupe, mais que vous avez des moments en fait où vous redescendez dans le 5 de denier. Et le 5 de denier, hein, on le voit avec la carte, c'est les cartes sont déjà au niveau des couleurs, on a une carte très sombre ici, très claire. Le 5 de denier, c'est vraiment l'idée de on n'a plus rien, on est vidé de tout, peut-être aussi de tout espoir, alors qu'elle posait un lys de coupe, c'est vraiment le bonheur ici, le bonheur intérieur en fait. Donc je pense que ça risque comment dire, de valser dans les brancards, ça se dit ça ce mois-ci intérieurement. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu ce mois de juin, groupe 2. Je réfléchis à ce qu'on va prendre. Je vais encore aller voir avec... Ouais, on va prendre ça. Pardon, j'ai tous les... On va prendre une carte pour savoir à nouveau dans la vie pro. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle pour le groupe 2 ici avec le 3 de coupe et la papesse. La vie professionnelle pour le groupe numéro 2 ici pour ce mois de juin. La vie professionnelle pour le groupe 2 pour ce mois de juin 2022 s'il vous plaît. Alors c'est pas le bon, on va changer. Excusez-moi, on va prendre le roi des énergies plutôt. Qu'est-ce qui se passe dans la vie pro du groupe numéro 2 pour ce mois de juin 2022 s'il vous plaît, la vie professionnelle. Vous avez a deep breath, c'est-à-dire une longue respiration, une respiration profonde. Ça nous indique peut-être aussi dans la vie pro un temps de pause où rien ne se passe vraiment. En tout cas, vous ne savez pas où ça va et donc justement, on vous demande de respirer un coup avant que les choses bougent. Le 7, c'est le chariot dans le tarot qui nous parle de changement, d'avancée. Mais vous avez besoin de prendre ce temps de respiration pour justement avancer. On va reprendre le roi des énergies lumineuses pour la vie sentimentale, parce que du coup, on n'a pas mis grand-chose dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 2, la vie sentimentale pour le groupe numéro 2. Ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Gaïa, la terre, l'ancrage. Je pense que vous cherchez en fait à vous raccrocher à quelque chose. On va aller voir avec, je pense avec l'oracle d'Amaham, la vie sentimentale pour le groupe numéro 2. Est-ce qu'on peut clarifier le 4 de bâton et Gaïa, s'il vous plaît, dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juin 2022. On a le pouvoir de l'amour. Il y a quelque chose, hein. Alors vous me direz dans les commentaires, mais je pense que il y en a certainement un certain nombre dans le groupe qui s'acheminent vers une nouvelle relation et je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous... J'ai cette image d'une bourrasque en fait qui vient vous bouger, vous perturber, j'ai pas le mot que je cherche. On retrouve ici avec le 34, on retrouve un 7, hein, donc à nouveau il y a quelque chose ici qui est en train de changer par certainement une relation nouvelle et ça vous perturbe tellement que vous cherchez absolument à vous stabiliser avec le 4 de bâton, à vous ancrer avec la carte de Gaïa qui nous parle de la terre et vous protéger en fait face à quelque chose qui vous désarçonne. Voilà le terme que je cherchais. Ça vous désarçonne, ça vous perturbe. Ouais. Ok.
Est-ce que je dois encore aller chercher une carte? Je pense qu'on a tout. Je vérifie juste qu'il reste encore assez de place sur la vidéo. Ouais, ça devrait aller. On va aller voir déjà. On va commencer par prendre une carte pour voir sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer pour ce mois de juin, groupe numéro 2. Sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer? Sur quelles ressources les gens du groupe numéro 2 vont pouvoir s'appuyer pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît, les guides? Sur quelles ressources vont-ils pouvoir s'appuyer pour ce mois de juin 2022? Mes pensées. Alors, mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Ouais. L'ouverture ici, ça me parle avec le 9 de bâton. C'est-à-dire que si vous sortez de cette peur-là, vous allez pouvoir enlever ces bâtons, cette barricade que vous êtes créée pour vous protéger, pour laisser la lumière entrer et pour laisser les belles choses aussi entrer dans vos vies ce mois-ci. D'accord? On va continuer avec, on va prendre celui-ci. Quel conseil, les guides, quel conseil vous avez pour les gens du groupe numéro 2 pour ce mois de juin? Il y a beaucoup de tension, hein. C'est vraiment ce que je ressens, tension, j'ai des douleurs dans le dos, il y a quelque chose qui vous pèse, en tout cas ce mois de juin. Oui, je ne sais pas si je la prends ou pas. Je vais reprendre, elle est sortie très bizarrement. Je vais me reconcentrer, excusez-moi. Les guides, quels conseils vous avez pour le groupe numéro 2 pour ce mois de juin? On va demander un conseil au niveau sentimental déjà. Est-ce que vous avez un conseil au niveau sentimental pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, quel conseil vous avez? Ah ben, elle était sortie tout à l'heure, donc c'est bien celle-ci qui vous allez sortir. Vous avez les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Vous aurez des messages, des signes, des guides, des anges pour vous guider dans cette problématique sentimentale et dans ce choix que vous avez à faire. D'accord? Donc soyez à l'écoute des signes. Dans le domaine professionnel, est-ce qu'il y a un conseil? On sera avec l'autre. Ok, dans le domaine de la vie intérieure, quel conseil que vous avez pour le groupe numéro 2? Oula, alors je vais la prendre, elle est sortie de façon telle. Vous avez l'abondance. Ah, c'est génial. C'est génial parce que là, on a vraiment une carte qui nous parle de non-abondance et le 10 de coupe d'abondance totale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc, on vous conseille de vous aligner avec votre âme, d'être dans cette énergie du 10 de coupe pour sortir justement du 5 de denier et être dans l'abondance. Je vais vous lire le message de la carte, je pense que ça vous aidera. Alors, numéro 26. Je vais vous lire le message des anges. Chère âme, tant que tu penses avec ton cœur, nous remplissons ta vie de beaux cadeaux. Cessez d'être dans le mental avec le 2 d'épée, d'accord? Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps de penser avec mon cœur, avec amour, et qu'enfin j'accepte de vivre dans l'abondance. Peut-être que pour certains, il y a la peur de souffrir ici au niveau sentimental. Peut-être que pour certains, malheureusement, vous avez déjà souffert par le passé, dans des relations, pour certains peut-être toxiques. Et donc, il y a une peur, en fait. Vous avez peur de vous retrouver dans le 5 de denier. Mais du coup, vous n'autorisez pas à être dans le 10 de coupe. Quel conseil dans la vie professionnelle pour ce mois-ci pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2 dans la vie professionnelle pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? On a souris à la vie. Oh, ok. Je comprends. D'accord, ok. Oui. Je pense en fait que vous êtes dans une forme de tension professionnelle. Alors pourquoi? Je dis peut-être parce que vous ne voyez pas où ça va. Et en fait, quand on vous dit de
respirer un bon coup et de vous ouvrir à tout ce que la vie en fait vous apporte, de sourire à la vie et de lâcher prise en fait par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire de sortir de ces 3 de coupe en blocage et d'entrer dans l'énergie du 3 de coupe à l'endroit, c'est-à-dire cette énergie du 3 de coupe où on profite, où on s'amuse, etc. D'accord? Souriez à la vie, groupe numéro 2, pardon. Je vous dis n'importe quoi. On va prendre un dernier. Alors, on va prendre à nouveau un conseil vraiment général. Est-ce qu'il y a un conseil vraiment général pour le groupe numéro 2 pour... Alors, le sourire à la vie, il est valable pour la vie pro, il est valable en général également. Est-ce qu'il y a un conseil général pour ce mois de juin? Oui, on a lâche prise. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Lâcher prise. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Lâcher prise. Je pense que vous avez besoin d'avoir un petit message encore. Donc, on va prendre le dernier petit message message de votre âme, message de ton âme. On va voir qu'est-ce que les guides vous souhaitent vous faire passer comme message pour ce mois de juin pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. J'ai ici s'écouter et écouter aussi pour revenir sur la question des anges. Écoutez-vous, suivez votre intuition, ne suivez pas votre mental ici, d'accord? Le 2 d'épée, soyez dans cette énergie de 2 d'épée où on a les yeux fermés, où on suit son intuition pour savoir de quelle épée on va se saisir, hein, de quelle opportunité on va se saisir. Et soyez à l'écoute aussi de ce que les anges, les guides, le divin vous envoie comme message, d'accord? Et on vous dit s'aimer. Oh. Je vous la lis. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, parce que je pense en fait que le fait de vous apporter cet amour pour vous va vous permettre justement d'aller de façon plus équilibrée vers l'autre. D'accord? Bien. Groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite évidemment un très très beau mois de juin, même si peut être un petit peu rock'n'roll pour certains. N'hésitez pas à me faire un retour par les commentaires, ça me permettra aussi de voir, d'ajuster mes lectures. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que ces guidances vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de juin, je vous dis à très bientôt. Groupe 3, bienvenue si vous avez choisi l'Amazonite et le magnifique Light Seers Tarot. On va démarrer votre tirage pour les prédictions du mois de juin, tout de suite avec des conseils également. Alors, pour vous, on va commencer avec... Ok, alors on va pas commencer avec le tarot. Je vais prendre une carte du l'oracle Lamam et une carte de l'oracle des murmures, puis après on ira avec le tarot. On va commencer par la tendance générale du mois, puis après on ira voir au niveau pro, sentimental et au niveau de la vie intérieure ce qui se passe plus précisément. Les 2 premiers groupes ont été très intéressants, donc j'ai hâte de voir si chez vous on a une tendance qui se confirme. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, quelle est la tendance générale ? Je me pose. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3, quelle est leur tendance générale pour ce mois de juin 2022? La tendance générale du mois de juin pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3 avec l'Amazonite. On a l'élément air. Ok, j'irai juste voir après. Hein, l'air, c'est le mental, c'est la réflexion, etc. On va voir justement ce qui avec l'oreille des murmures et les tendances générales de ce mois de juin pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît.
Tendance du mois de juin pour le numéro 3. Vous avez la liberté. C'est intéressant. Il y a vraiment l'idée de... Déjà, ce que j'ai, c'est une forme d'envol, de libération peut-être. On va justement aller voir avec le tarot. Quelle est la tendance générale pour le mois de juin pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Tendance générale pour ce mois de juin, s'il vous plaît. On a le 5 de coupe. Vous souhaitez vous débarrasser de quelque chose du passé, ça peut être difficile. Et peut-être que ça amène à une forme de réflexion. Ouais, vous souhaitez quitter et je pense que vous y arrivez. Ouais. Donc, effectivement, vous vous acheminez vers une forme de liberté émotionnelle où vous laissez dans le passé quelque chose qui ne vous sert plus. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon de vous positionner par rapport aux autres. En tout cas, vous quittez quelque chose du passé. Mais ça vous demande du travail, hein, parce que le 5 de coupe, c'est pas le 8 de coupe où, vous voyez, ce 8 de coupe, cette femme, elle quitte vraiment, elle laisse cette coupe, d'ailleurs, on voit que c'est en feu à l'intérieur, elle laisse brûler ce qu'il y a dans cette coupe pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'accord, pour aller vers l'avenir. Le 5 de coupe, on n'est pas encore dans cette énergie-là. Le 5 de coupe, c'est un peu... On souhaite quitter quelque chose, mais en même temps, on est encore obsédé par cette chose du passé qui ne nous sert plus. D'accord? Donc, vous allez traverser ça sur ce mois de juin. Tendance générale du mois de juin pour le groupe numéro 3. Est-ce qu'on a une autre carte? Tendance générale pour le mois de juin pour le groupe numéro 3. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Alors c'est impressionnant parce que quand je fais des tirages comme ça, à choix vraiment, on va dans le détail, je me suis rendu compte que j'ai tendance à percevoir physiquement des états émotionnels. Et j'étais très calme pour le groupe 1, très en tension pour le groupe 2. Et là, en fait, c'est une forme de... Ce que je ressens, c'est une envie d'aller de l'avant, vraiment de foncer, mais en même temps, il y a quelque chose qui retient peut-être. Donc c'est une forme de tension, mais c'est pas une tension marquée par la peur, c'est plutôt une tension où j'ai envie d'aller de l'avant, quoi. Tendance générale pour le mois de juin pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le 7 de bâton. On a le 5 d'épée. Ouais, vous allez vous êtes prêt à défendre ce qui compte pour vous ce mois-ci. D'accord? 7 de bâton, vous voyez que vous avez ces 7 bâtons, justement, qui sont dirigés vers cette femme qui, en fait, est dans sa bulle. Elle se protège. D'accord? Ok, c'est intéressant. On va aller lire les messages des cartes. Déjà, on va commencer par l'élément R. Et puis après, on ira regarder la carte de la liberté, justement. Alors, élément R, c'est le numéro 3. Ok. On nous parle d'intellect, de vision claire et de liberté. Voilà. Je pense que justement, cette carte, elle vous amène vers la liberté, mais ça passe par un temps de réflexion pour avoir justement cette vision claire sur ce qui se passe. D'accord? Peu importe ces bâtons-là, qui sont en une forme de gêne pour avancer pour vous, ça peut être des personnes extérieures qui vous savez, ces gens qui vous disent quoi faire dans votre vie alors qu'ils ne sont pas vous en fait. Je pense que c'est tous des personnes comme ça qui se permettent de donner leur avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ça peut être aussi une partie de vous-même qui essaie de vous mettre les bâtons dans les roues, littéralement, et vous empêcher de sortir de 5 de coupe. C'est possible, hein, les deux sont possibles. Allez, je vous lis le message de la carte. L'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile,
témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de le neutraliser s'il le faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité. C'est-à-dire d'épurer là tout ce qui doit être épuré pour arriver dans cette sérénité, quoi qu'il arrive en fait autour de vous. Damora pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être liés et reliés. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Damora apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qui doit être et l'équilibre renaîtra. Je vais vous lire la carte de la liberté. Puis c'est impressionnant comme je suis... J'ai l'impression d'être à bout de souffle en fait, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'avoir couru à 100 mètres, et peut-être à 50 mètres parce que comme je suis pas très sportive, je pense que courir 50 mètres ça me ferait le même effet. Fluidité, légèreté, courage. Formule sacrée, libérée, je prends mon envol. Je ne vous chanterai pas la fameuse chanson, je pense que vous l'aurez toutes et tous en tête. Je vous la laisse la retrouver par vous-même. Son essence, libérée de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté, ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Oui, je pense en fait que vous cherchez votre respiration ce mois-ci. Il y a vraiment ce côté-là. Je cherche ma respiration. Parce que vous sentez en fait que vous laissez quelque chose du passé, mais que vous avez dû... Comment dire ça? Vous avez tellement hâte en fait d'aller vers... d'ouvrir cette cage que finalement vous êtes presque... Ça vous saisit en fait. C'est pas clair ce que je dis, je suis vraiment désolée. Il y a une forme de hâte à ouvrir la cage dans laquelle vous êtes mis en fait, ou dans laquelle la vie vous a mis. Allez, je vous lis le message de la carte. Cette carte vous invite à vous envoler, osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. C'est exactement ce que nous dit le 7 de bâton. Et vous voyez que le 7 de bâton ici, elle est en lévitation au-dessus de tous ces bâtons, d'accord? Elle est dans cette légèreté. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. C'est exactement ça, parce que dans l'élément R, ce qui me perturbait, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez de message de la carte, hein, ça parlait beaucoup de la question de la communication et du lien aux autres. Et ça, mais c'est bizarre parce que on a le 7 de bâton qui nous parle justement de protection. Et en fait, c'est justement ça, d'être capable de vous affirmer en tant que vous, en tant que personne singulière, unique, et vous autoriser à briller, même au sein de cette communauté. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous fondre dans la masse. D'accord? Ok, alors c'est très très intéressant pour l'instant. On va aller voir ce qui se passe par la suite. On va reprendre le tarot et on va aller voir ce qui se passe dans votre vie professionnelle ce mois-ci. Groupe numéro 3. Alors les guides, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des personnes qui auront fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Vie professionnelle pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Vie pro pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Ce qui me vient en fait, c'est que c'est un mois de juin en fait qui est très beau et qui par moment pourra peut-être vous apparaître un peu frustrant parce que c'est comme si ça, peut-être pour certains, ça bouge pas assez vite. Dans la vie pro, ça pourrait être intéressant peut-être pour certains d'aller voir, si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, d'aller voir avec le groupe numéro 1 parce que on avait l'as de pentacle dans la vie pro.
Ici, on a la mort / la renaissance qui nous parle de changement, de transformation, d'évolution. Il y a quelque chose qui meurt de façon symbolique dans votre vie professionnelle. Ça peut être la fin d'un métier. Alors, pour certains, ça pourrait être si pour certains il y a un licenciement ou quelque chose, c'est uniquement pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond mieux. Mais sinon, je pense que c'est plutôt une décision voulue et recherchée d'aller vers quelque chose de nouveau. Je vais tout de suite aller clarifier cette carte. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la mort dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? En page de bâton. Ouais. Je pense que pour beaucoup, au niveau de la... Ouais, vous quittez au niveau professionnel, vous quittez quelque chose de difficile, de lourd, qui potentiellement vous a fait du mal. Et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus positif, où vous êtes maître de vous-même, de vos décisions. Ça pourrait être par exemple pour certains que vous avez travaillé sous l'autorité de quelqu'un et que tout d'un coup vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord? Après, je tiens à préciser parce que je vous ai dit sur la tendance générale du mois qu'on était sur plus un temps où on planifie et pas vraiment tout de suite dans l'action. C'est quelque chose qui s'est vraiment retrouvé dans les 2 premiers groupes. Donc, c'est pas forcément tout de suite, bam, vous retrouvez un nouvel emploi où vous vous lancez ce mois-ci, par exemple en tant qu'auto-entrepreneur. Je pense que ça peut prendre du temps, d'accord? Parce que visiblement, on a un mois de juin où les choses se font lentement. Il y a besoin d'un travail intérieur, il y a besoin d'une purification intérieure pour justement se libérer de tout ça. Donc, ne paniquez pas, ne soyez pas trop frustrés si ça avance pas assez vite. Si je prends l'exemple par exemple des personnes qui se lanceraient en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut prendre du temps, toutes les démarches, hein, d'accord? J'ai quelqu'un que je connais, il me mettra un petit message s'il écoute cette vidéo, mais qui s'est lancé en tant qu'entrepreneur et ça met du temps en fait, toutes les démarches administratives, ça peut être long, donc on peut être dans cet état-là sur ce mois de juin, d'accord? On va voir dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de juin. J'irai clarifier encore un petit peu après avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Vie sentimentale pour ce mois de juin pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour ce mois de juin? Reine de Pentacle, ouais, vous protégez, vous prenez soin de vous et regardez ça, c'est magnifique. 6 d'épée derrière et Reine de Bâton, c'est splendide. Vous prenez soin de vous et je vous dis, vous quittez quelque chose. Non mais c'est impressionnant. J'adore quand les messages sont fluides comme ça, c'est agréable. Vous prenez soin de vous et vous quittez quelque chose du passé avec le 6 d'épée pour vous affirmer telle la Reine de Bâton que vous êtes. Mais en même temps, comme je disais, on a la Reine de Pentacle. Le 9 de Pentacle, souvent me rappelle cette image de la Reine de Pentacle, c'est-à-dire qu'on est un peu dans cette idée de protection, on prend du temps pour soi dans son petit espace intérieur et vous quittez véritablement quelque chose. Donc c'est magnifique. Au niveau sentimental, vous prenez soin de vous. Alors, c'est pas une protection dans le sens négatif, d'accord? C'est pas je me protège de tout. C'est plutôt, regardez ces 2 femmes-là, comme elles sont. Elles sont centrées sur elles-mêmes, dans une attitude de protection, mais pas de protection dans le sens où je m'enferme sur moi-même. C'est plutôt je prends soin de moi. Voilà, c'est vraiment ça. Je prends soin de moi pour accueillir ce qu'il y a de mieux pour moi dans ma vie. On va voir, est-ce qu'on peut clarifier cette Reine de Pentacle dans la vie sentimentale pour votre numéro 3, si vous voulez. Les amoureux. Et regardez à nouveau cet As de Pentacle, c'est impressionnant. Vous quittez quelque chose,
et vous recréez quelque chose de nouveau, j'ai l'impression dans tous les domaines de votre vie. C'est impressionnant. Alors, ça peut vouloir dire que, ici avec les amoureux, que vous dirigez vers une très très belle relation. Ça peut être aussi, pour certains, parce que la carte des amoureux, alors c'est pas la vision qu'on a évidemment avec ce tarot-là, mais la carte des amoureux ou de l'amoureux dans le tarot de Marseille classique, c'est cette idée de choix. En tout cas, que vous soyez en face d'une relation potentielle ou que vous soyez dans un choix à faire par rapport à une relation, vous prenez du temps pour vous, pour aller de la meilleure manière vers l'autre. Ou potentiellement pour certains, pour aller de la meilleure manière vers vous-même. Parce que avant de pouvoir reconnecter à l'autre, il faut se reconnecter à soi. Hein, on revient sur l'idée de purification de tout à l'heure. Ok, on va aller voir ce qui se passe dans la vie intérieure, je suis très très curieuse. En tout cas, ça bouge pour vous. Hein. Si ça ne bouge pas concrètement à l'extérieur, intérieurement ça bouge, mais de façon très positive. J'ai une énergie de... ça booste. On va voir dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3 dans la vie intérieure. Je suis super contente d'être là, en tout cas, je tiens à le dire. J'aime beaucoup faire des vidéos, mais des fois, j'hésite, je doute de moi et ça fait plaisir de faire des guidances. C'est toujours un vrai bonheur. Donc, merci d'être là et de regarder. Merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe. Ouh là là, attendez, on va reprendre parce que c'est sorti n'importe comment. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3 pour ce mois de juin? Cavalier de bâton, ouais, ça bouge. C'est tout feu, tout flamme. Ça avance. Regardez cette énergie magnifique de cette femme, hein, sur le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce en avant. Il est plein d'énergie, de fougue, de feu, de passion. Donc ça bouge intérieurement. Et là, vous allez avoir un sacré mois de juin, groupe 3. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on peut clarifier ce cavalier de bâton dans la vie intérieure pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors non. Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier de bâton dans la vie intérieure pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Vide d'épée. Regardez, derrière, on a le 4 de coupe. Je pense que, en fait, dans votre vie intérieure, vous allez avoir l'énergie qu'il faut pour sortir de suite d'épée, pour sortir de cette énergie du 5 de coupe qui est omnibulée, je ne sais jamais comment on dit, excusez-moi, faudra que je vérifie, je ne sais jamais si on dit omnibulé ou omnibulé. Oh, je suis désolée, j'ai honte. Dites-moi en commentaire, j'irai vérifier dans un dictionnaire, je ne sais plus. Bref, vous êtes focus, on va dire comme ça. Ah, c'est affreux. J'ai honte de moi. Vous êtes complètement en début de mois focalisé sur cette coupe qui n'a plus rien à vous apporter, alors que vous allez arriver à évacuer durant ce mois de juin. Et du coup, en l'évacuant, vous allez sortir justement de cet enfermement mental dans lequel vous avez pu entrer en début de mois. D'accord? Et vous allez le faire avec énormément de fougue et d'énergie. Hein. Cavalier de bâton, c'est exactement l'énergie dans laquelle je suis là depuis le début du tirage. C'est exactement ça. Ok, on va aller voir, on va prendre le rack des murmures. On va aller voir ce qui se passe dans la vie pro. On va clarifier un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle pour le groupe numéro 3 pour ce mois de juin ici? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie professionnelle pour ce mois de juin? L'éveil. Oui, regardez, on est sur une carte, on a le printemps. Je suis désolée, je suis à fond. Il faut que je me calme. Je suis vraiment désolée.
Moi, je sais pas, ça se trouve, ça vous dérange pas, hein, mais j'ai l'impression d'être surexcitée. Mais si vous êtes le mois de juin comme ça, franchement, vous allez avoir un super mois de juin. On est sur, ici, Ostara, je pense que c'est le printemps. Il y a quelque chose de nouveau. C'est exactement ça, c'est la renaissance. D'accord? Donc, clairement, vous avez un renouveau au niveau professionnel. Ça peut prendre plein de formes, d'accord? Je ne vais pas aller tout en détail. Ce n'est pas forcément l'idée d'un nouvel emploi, ça peut être des nouveaux contrats, des nouvelles façons de faire dans le travail, mais en tout cas, il y a un renouveau dans le travail. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Je ne la prends pas. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on aura un message avec cet oracle. Vie sentimentale pour le groupe numéro 3. On a Mabon. Alors là, on est passé, je crois, à l'automne et on a la gratitude. Oh! Oh, d'accord, je comprends. Je comprends la carte des amoureux. Alors, si ce que j'ai dit tout à l'heure sur la carte des amoureux ne vous a pas parlé, ce qui se passe pour vous ce mois-ci, c'est que cette carte des amoureux, elle peut parler de cette relation à laquelle vous êtes accroché et qu'il est temps de lâcher. Et en fait, c'est comme si on vous amenait à prendre un temps pour vous, pour faire le point et pour être en gratitude par rapport à cette relation qui est terminée. L'automne, hein, on a les feuilles qui tombent, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui meurt, ou certainement qui est déjà mort dans cette relation, d'accord, qui est terminée, je pense, mais que vous avez du mal à lâcher. Et donc, avec cette reine de Pentacle et cette carte de la gratitude ici, on vous propose de prendre ce temps-là pour faire le point et pour être en gratitude par rapport à tout ce que cette relation a pu vous apporter, d'accord? Dans tous les cas, ce moment de prise de temps pour soi pendant la gratitude ne pourra que vous amener vers quelque chose vers un renouveau au niveau sentimental, d'accord? On va aller voir, alors la vie intérieure, on va aller avec l'oracle de Maham. Est-ce qu'on peut clarifier ce qui se passe dans la vie intérieure? Oula, les ressources intérieures, regardez cette magnifique carte. On est à nouveau beaucoup dans le côté un peu feu, hein. On est sur des énergies, des chakras sacrés, plexus solaire aussi, vraiment dans l'énergie très forte du je suis. Je vais aller vous lire le message de la carte des ressources intérieures. Vous avez en tout cas toutes les ressources pour, je dis, hein, vous libérer. C'est vraiment une confirmation. Regardez, boum, ça s'ouvre pile poil sur la page. On vous parle d'initiative, de responsabilité, de passion, productivité, compétence et ambition. Waouh! Je vous ai dit, vous allez avoir une énergie de dingue sur ce mois de juin. L'énergique dame Laïlia donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. C'est exactement cette énergie, hein, que je vous ai dit avec le cavalier de bâton, c'est exactement ça. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Laïlia, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Et je pense pour vous, c'est même au-delà d'obtenir ce que vous désirez, c'est de sortir de cette cage dans laquelle vous étiez enfermé, de vous libérer, d'accord? Elle dévoile le chemin des compétences et elle vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Bien, je me demande si je vais rajouter des cartes, mais je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous, groupe numéro 3. Je vérifie que j'ai encore de la place sur le téléphone et puis on va continuer avec les conseils des guides. Ok, donc on poursuit avec les conseils des guides. On va tout de suite
aller voir avec la carte des... Je crois que c'est les messages des anges. On va voir quelle est la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ce mois de juin pour traverser au mieux ce mois de juin. Quelle est la ressource principale sur laquelle on va pouvoir s'appuyer les personnes du groupe numéro 3? Mes pensées. Élément R, le mental. Mes pensées négatives attirent des situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Pour sortir justement de ce 5 de coupe. Alors, un message qui vient pour les personnes, parce que là, sur ce groupe numéro 3, on a vraiment une énergie très très positive. Et on a des cartes en fait qui se recoupent d'une certaine manière avec les deux autres groupes. Pour le pro avec le groupe numéro 1 et ici ça me fait penser potentiellement au groupe numéro 2 sur le plan sentimental. Si jamais vous avez hésité entre les groupes et que vous sentez vraiment dans cette énergie du 5 de coupe, dans ces pensées négatives, vous avez l'impression que là tout ce que je vous ai dit sur l'énergie que j'ai décrite ça ne vous parle absolument pas et que vous vous sentez vraiment dans le 5 de coupe, ça pourrait être une bonne idée de regarder le groupe numéro 2, d'accord? Je le dis, voilà, si vous êtes dans une énergie plutôt positive, que vous avez envie justement de sortir de 5 de coupe, que vous êtes dans une énergie très volontaire pour sortir de ça, n'allez pas regarder le groupe numéro 2. Mais par contre, si vous êtes vraiment dans 5 de coupe à fond et que tout ce que je vais vous dire, mais elle est folle, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là, ça peut être une bonne idée d'aller regarder le groupe numéro 2. D'accord? On continue, on va prendre cet oracle-là. On va voir quels sont les conseils pour vous pour vivre au mieux ce mois de juin, s'il vous plaît. Groupe numéro 3, les guides, quels sont les conseils que vous allez leur donner pour vivre au mieux ce mois de juin? On dit des fois calmez-vous. Alors je ne sais pas si c'est pour moi ou pour vous. Quels sont les conseils pour vous ce mois de juin 2022, numéro 3? Positive attitude. Ok, alors ça c'est pas grave pour ceux qui sont encore vraiment dans le 5 de coupe. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Si vous êtes dans une attitude positive, ça va vraiment vous permettre de vous catapulter, de vous propulser vers ce 7 de coupe qui va vous amener à la liberté à la fin. D'accord? Je vais voir si on a encore une autre carte. Oui, on a l'archange Raphaël. Alors, je vais vous lire le message de la carte. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. C'est exactement ça. Vous êtes en train de guérir quelque chose au niveau sentimental. Je vais vous lire le message de la carte si on a d'autres messages qui viennent. 29. Raphaël. Lorsque l'archange Raphaël entre dans ma vie, il me fait comprendre que ma mission d'âme est la guérison et que maintenant je suis prêt ou prête à travailler avec lui. Je fais partie des guérisseurs ou des guérisseuses de ce monde. Alors, ça peut parler pour certains, d'accord, mais je ne pense pas que vous soyez tous des guérisseurs ou des guérisseurs. En tout cas, vous êtes dans un processus de guérison intérieure, ça c'est sûr. Si je tire cette carte, c'est que je suis sur le chemin de la guérison de mon âme, de mon cœur, de mon être. Voilà. Aujourd'hui, je prends conscience que la guérison est en moi et je demande à l'archange Raphaël de me délivrer ses enseignements. Et pour vous aider, vous pouvez aussi demander à l'univers de vous mettre en contact avec l'archange Raphaël. Ce que je dis pour les guérisseurs et guérisseuses, si vous êtes dans un processus, notamment ici sur le plan pro, s'il y en a qui souhaitent s'acheminer vers un métier dans la guérison, c'est une confirmation, d'accord? C'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir s'il y a d'autres conseils pour vous, groupe numéro 3, pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît. Quels conseils vous avez des guides pour le groupe numéro 3 pour vivre au mieux ce mois de juin 2022?
Vous êtes vraiment une confirmation, vous êtes sur le bon chemin et vous avez la passion qui vous guide, d'accord? C'est vraiment une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas. Groupe numéro 3, on va voir s'il y a un autre message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un autre conseil. Non. Je pense que c'est pour ceux pour qui, je vous ai dit que ce mois de juin, globalement, enfin pour le collectif, on n'est pas forcément sur tout de suite dans l'action, etc. Donc, si vous voyez que les choses mettent encore un peu du temps à se mettre en place, gardez confiance, d'accord? Quel message vous avez, les guides, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour ce mois de juin 2022? Récolter. Vous vous souvenez du tirage général où on avait le 7 de denier qui nous parle justement de la récolte? Je pense que visiblement vous êtes ceux pour qui les choses vont arriver le plus rapidement possible. Parce que groupe numéro 1, groupe numéro 2, j'aurais dit clairement, ça commence à se mettre en place, mais vous n'aurez pas de résultat avant fin juin. Vous, je pense que ça peut arriver, mais vous attendez pas à ce que les choses arrivent le 1er juin, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, ou demain, parce que si je poste la vidéo ce soir, voilà. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Allez, je vous trouve un dernier message pour le groupe numéro 3. Oula! Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Waouh! Et bien on termine sur une note magnifique, groupe numéro 3. J'espère vraiment que ces guidances vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour d'ici la fin du mois de juin pour me dire comment ça a résonné, comment ça s'est incarné, tout ça dans vos vies. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première vidéo que vous regardez et que ça vous a plu, sachez que je fais d'autres guidances. J'en fais pour les phases de la lune. J'essaie vraiment d'en faire une pour tous les mois, mais j'ai eu des petits couacs en début d'année, mais je vais essayer de faire ça de façon plus régulière. Et je fais des guidances plus variées, à chaque fois dans le but de vous apporter des conseils, des aides pour vraiment vivre au mieux vos vies. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir cette chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée, un magnifique mois de juin, je pense qu'il s'annonce vraiment très très beau pour vous, donc profitez-en et je vous dis à très bientôt, j'espère.